Cette pression sur les non-vaccinés, ça fait sens après 2 ans de pandémie? En regardant Olivier Véran, je repense à un mot de Emmanuel Macron, le 27 décembre 2020, où il déclare solennellement, en forme de serment devant tous les Français, il n'y aura pas d'obligation vaccinale. La vaccination ne sera jamais obligatoire. Donc, ils mentent. Mais je vais aller plus loin. Nous assistons, avec cette mesure liberticide, à la fuite en avant, je pèse mes mots, à la fuite en avant de l'hygiénisme d'État qui cherche à rattraper ses erreurs par des mensonges. Il y a eu 3 mensonges successifs sur le vaccin. Le premier, on nous a dit « Vaccinez-vous, vous serez protégés ». Le mot « vaccin » dans le Petit Robert, ça veut dire « qui immunise ». Donc on les a crus. Et puis on s'est aperçu que, au fil des semaines, au fil des mois, il y avait la contamination. C'est-à-dire que le vaccin n'empêchait pas la contamination. Il n'empêche pas que vous contaminiez quelqu'un ou que vous soyez contaminé par quelqu'un. Donc le pass sanitaire devient largement nominatif. Deuxième mensonge, oui mais il y a la 3e dose. Et cette fois-ci, avec la 3e dose, on est tranquille. Delfrécy fait entendre une petite note discordante au Sénat, je crois, en disant « Ah, mais il y aura une 4e dose ». Et figurez-vous que j'ai découvert hier, et je demande aux journalistes d'enquêter, que Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, dont le mari, Heiko von der Leyen, est directeur médical de Orgenesis, une entreprise qui travaille sur la thérapie génique et l'ARN messager. Elle a réservé, je cite, pour être précis, 4,6 milliards de doses. Il y a 450 millions d'habitants en Europe, ça veut dire qu'il y a de quoi faire 10 injections. Bon. 3e mensonge, le principe du bouc émissaire. C'est de la faute des non-vaccinés. Alors, on a du mal à comprendre. Et je vous invite à faire ce que j'ai fait. Vous allez sur le site de la DRE, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et de la Statistique du ministère de la Santé. 63% des morts, des décès, ce sont des vaccinés et 37% des non-vaccinés. Donc, on nous ment. Alors la question, c'est pourquoi on nous ment? D'abord parce que c'est une diversion, évidemment, qui sur le plan politique permet à Emmanuel Macron d'être plus tranquille. Parce que quand vous soumettez un peuple au principe de la peur, quand vous faites peur à tout un peuple en disant « tu vas mourir », le peuple suit. Il se recroqueville. Donc c'est facile de parler à une France bâillonnée. Il y a Emmanuel Macron qui le dit, puisqu'on entend bon nombre de médecins qui le disent, ou il suffit d'entendre, et on a pas mal de témoignages de personnes en réanimation qui disent qu'effectivement, la majorité des gens qu'ils ont dans leur service en réanimation, de 70 à 80%, ce sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et c'est peut-être ce discours-là qui fait... Alors, c'est faux. C'est faux. La majorité des personnes aujourd'hui en réanimation sont des gens vaccinés. Et alors, les médecins, quand on leur dit ça, disent c'est normal, c'est une question statistique. C'est ce que les médecins disent en tout cas. Hein. Non, mais donc là, il y a vraiment une question à creuser. On va la creuser ensemble, si vous voulez. Mais vous allez voir, médecin, hein. Ils ne donnent pas le chiffre. Voilà. Mais moi, je vais plus loin que ça. Et c'est plus grave que ça. C'est que j'ai écrit un livre en janvier, le jour d'après. Je raconte tout ce qui va se passer. Là, on arrive à la phase ultime. En fait, ils voulaient le pass sanitaire pour avoir le pass numérique, c'est l'identité numérique, pour le traçage numérique, pour le contrôle total de la population. Et bientôt,
on aura un système de clics, il y aura la monnaie qui va se greffer là-dessus, et ce sera le crédit social à la chinoise. Et là, la population sera tenue. Vous voyez ? Et donc, il faut un débat là-dessus. Moi, je dis la chose suivante. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Philippe de Villiers ? Ce qui me fait dire ça, Ouais. ils l'ont écrit. C'est le Klaus Schwab qui avait écrit tout ça. C'était en faire de la crise du Covid une fenêtre d'opportunité. Et ils ont développé... Le programme est écrit. Mais ils sont pas dans le complot. Tout est écrit. C'est à ciel ouvert. Bon. Et ce que je veux vous dire, c'est que il faut laisser la liberté vaccinale. Il ne faut pas vacciner les enfants parce qu'on n'a pas de recul sur ce vaccin et que c'est les parents qui doivent décider. Le passeport sanitaire ne sert à rien. Et si on veut forcer toute la population à être vaccinée, on bascule dans un régime totalitaire. Philippe de Villiers, comment est-ce que vous expliquez justement que, notamment sur la question du pass sanitaire, il y a Marine Le Pen veut la suppression du pass sanitaire, Éric Zemmour veut la suppression du pass sanitaire, Jean-Luc Mélenchon veut la suppression du pass sanitaire. Autrement, dans la classe politique, en effet, il y a une unanimité qui concerne tous les autres responsables politiques. Comment est-ce que vous expliquez justement cette marginalité de ce que vous êtes en train d'expliquer ? Moi, je pense que tout le monde a peur. Les élites ne travaillent pas. Ça va plus loin, c'est qu'en fait, on est dominé par Big Pharma, Big Data et Big Finance, qui sont beaucoup plus puissants que les États. La Commission de Bruxelles, elle parle avec des gens qui sont infiniment plus puissants. Voilà. Et donc, qui sont des eugénistes et qui, au nom de l'hygiénisme d'État, veulent faire évoluer la société vers le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est une forme de déshumanisme. On va vous traiter de complotiste avec de tels propos. Alors, c'est drôle parce que, vous savez, quand je relis ce que j'ai écrit en janvier, en fait, un complotiste, c'est quelqu'un qui dit les choses 3 mois à l'avance. Et ensuite, il rejoint. Par exemple, quand j'avais dit, vous êtes sûr que le vaccin, il n'y aura pas de contamination, le vaccin... Ah ben comment vous dites une chose pareille ? Un vaccin, c'est un vaccin. Oui.